Si tu es lassé de tous tes péchés, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu désires avoir une vie nouvelle, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Maintenant, cesse de douter. Rejette plus encore. Maintenant, ouvre-lui la porte. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu soupires après la pureté, laisse Jésus entrer dans ton cœur. La fontaine qui purifie coule à flot. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Maintenant, cesse de douter. Ne le rejette plus encore. Maintenant, ouvre-lui la porte. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu ne peux apaiser tes tempêtes, laisse Jésus entrer dans ton cœur. S'il y a un vide que rien ne peut combler, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Maintenant, cesse de douter. Ne le rejette plus encore. Maintenant, ouvre-lui la porte. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu veux chanter avec les bénis, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Si tu veux jouir du repos céleste, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Maintenant, cesse de douter. Ne le rejette plus encore. Maintenant, ouvre-lui la porte. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous t'adorons et nous sommes encore en ta présence. Et nous savons que là où se trouvent tes enfants, tu es aussi là avec eux. Tu es le Dieu omniscient. Nous te confions ces moments, Père. Et nous prions que ta présence nous fasse du bien et nous transforme. Nous voulons traiter d'un sujet capital, très important. Et nous prions que, en parlant de toi et en parlant de ta justice et en parlant de tout ce que tu as fait et que tu veux que nous puissions faire, que les vies soient transformées, que chacun soit attentif et reçoive ta parole favorablement. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui nous écoutent en ce moment et que tu nous accordes la grâce d'obéir à ta parole, de le vivre selon ta justice
selon ta parole et selon ta volonté. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous sommes encore là. Et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, en ce moment, nous avons un message très important, la justice dans une nation. La justice dans une nation. Proverbe chapitre 14, verset 34. Proverbe chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Aujourd'hui, on parle beaucoup des grandes nations. On parle beaucoup des pays développés. On parle des pays émergents. Mais on doit se poser la question. On doit chercher à savoir sur quoi repose réellement l'élévation, la grandeur d'une nation. Le verset est clair. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le verset nous dit que la grandeur, l'élévation d'une nation dépend de la vie de ses citoyens. Qu'une nation soit élevée ou abaissée, cela dépend de la vie de ses habitants. Une nation qui se veut forte, puissante et grande est une nation qui est fondée sur la justice. Les principes et les actes de justice protègent, sécurisent et font grandir la société. Et l'élévation d'une nation, la grandeur d'une nation repose sur les valeurs morales et spirituelles des citoyens de cette nation. Et je dis que la justice est un don de Dieu que l'on doit gérer avec tout le sérieux qu'il faut. La justice est un don de Dieu. C'est le bien des biens de Dieu pour l'humanité. En fait, Dieu veut des nations fondées sur la justice. Dieu veut des nations où les dirigeants et les sujets sont connus pour leur droiture. Une nation n'est grande que si les principes de droiture, d'équité et de justice président à son gouvernement. Quels sont les principes qui gouvernent nos nations? Quels sont les principes qui président au gouvernement de nos nations? Principe de droiture, principe d'équité, principe de justice, ou bien principe d'injustice, de corruption, principe de méchanceté, principe de violence. Vous savez, sur la terre, rien n'est garanti sans la justice. Rien sur terre n'est garanti sans la justice. Et le message ce soir est tellement important et nous avons besoin d'être attentifs. Je vais parler de trois choses. 1. La justice sans Dieu. La justice sans Dieu, ça existe. Et c'est ce que nous vivons la plupart du temps. La justice sans Dieu. 2. La justice divine. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce que Dieu, en fait, a mis à notre disposition et qu'on a laissé de côté pour faire autre chose. La justice divine.
Et 3, la justice pour transformer. La justice, en fait, doit servir à transformer les habitants du monde. En fait, c'est ça. La justice doit servir à transformer les citoyens dans les nations. Point numéro 1, la justice sans Dieu. La justice sans Dieu. Vous savez, quand on n'a pas de considération pour Dieu, quand on ne craint pas Dieu, on ne peut pas comprendre ce qui est juste. Et il se trouve même que la justice est parfois tordue. Pourquoi? Parce que les officiels qui ont pour fonction de dire le droit et rendre la justice dans les nations, ces officiels-là traînent des casseroles. Ces officiels-là ont des vies compromettantes. Ces officiels-là ont des choses à se reprocher. Ces officiels-là, beaucoup vivent dans le mal. Dans Proverbe au chapitre 28, verset 5. Proverbe chapitre 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Voilà. Ça veut dire quoi? Il faut apprendre à fuir le mal pour comprendre la justice. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Quand quelqu'un est livré au mal, vit dans le mal, nage dans le mal, pense le mal, il ne peut pas comprendre la justice, ce qui est juste. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des succès uniques. Il y a des victoires injustes dans la société aujourd'hui, plein. Dans ce genre de victoire injuste, le vrai victorieux est mis de côté. Et le vaincu, c'est lui qui est promu. C'est lui qui est déclaré vainqueur, alors qu'il est le vaincu. Oui. Nous vivons ça là, la plupart du temps dans nos sociétés. La plupart du temps. Dans nos sociétés. La justice sans Dieu. La justice sans Dieu. Quand les dirigeants des nations ne se soucient pas de la justice de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à établir leur propre justice. Et ça se passe partout. Dans Romains, au chapitre 10, nous lisons le verset 3. Romains chapitre 10, verset 3. Là, il est dit ce qui suit. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Je lis un autre passage dans Ésaïe, au chapitre 64. Ésaïe, pour que nous voyons ce que c'est la justice sans Dieu. Ésaïe chapitre 64, au verset 5. Ésaïe 64. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà. Toute la justice de l'être humain, de l'homme, est comme un vêtement souillé.
Aujourd'hui, c'est comme ça dans certaines nations. Tout l'appareil judiciaire, souillé, corrompu, sale, criminel. C'est ça la justice sans Dieu. 2. La justice divine. La justice divine, Malachie chapitre 4, je lis verset 2. Malachie chapitre 4, verset 2. Il a dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table. Pour vous qui craignez Dieu, pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, se lèvera quoi? Se lèvera. Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouais. En qui il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de corruption. C'est la transparence, le soleil de la justice. Jésus-Christ, la transparence. Et dans Matthieu au chapitre 6, je lis verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà la justice divine. La justice est un trait de caractère de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le règne de la justice. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu règne. Quand Dieu règne, c'est le règne de la justice. Et chercher le royaume de Dieu, c'est chercher la justice de Dieu. La seule façon pour moi de montrer que je suis dans le royaume de Dieu, c'est de chercher la justice de Dieu. La seule façon pour toi, pour vous, pour quelqu'un, c'est de chercher et de montrer qu'il est dans le royaume de Dieu. La seule façon pour vous de montrer que vous êtes dans le royaume de Dieu, que vous êtes enfant de Dieu, c'est de chercher la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu et vivre en dehors de la justice de Dieu. Vous faites autre chose. Vous faites le contraire des choses qui sont justes, qui sont vraies. Que Dieu nous aide et il va nous aider. Point numéro 3. La justice pour transformer. C'est là que je vais prendre du temps. La justice pour transformer. Je vais vous lire dans Genèse au chapitre 18. Et avant de lire ce passage, écoutez bien. Vous savez, la justice, quand on parle de la justice, beaucoup de gens ne comprennent pas ce mot justice. Même des gens qui sont à cette position, des magistrats, des juges, dans des nations, ne comprennent pas ce que justice veut dire, ce que justice signifie. Je ne parle pas de la définition que nous donnons à la justice. Je ne parle pas de la définition que nous donnons à la justice. Je viens de vous dire que la justice est un trait de caractère de Dieu. Il n'y a pas de justice sans Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de justice. Et la justice qui est promue aujourd'hui dans nos nations, dans nos sociétés, c'est une justice sans Dieu. Quand c'est la justice sans Dieu qui est promue, l'appareil judiciaire qui fait ça, alors qu'est-ce qu'il comprend de la justice? Ce ne sont pas les hommes qui ont inventé la justice. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une invention humaine. Regardez dans Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 25. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant.
Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Écoutez ceci. Celui qui juge toute la terre. Oui. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Voilà. Celui qui juge toute la terre. Si vous êtes juge, si vous êtes magistrat, si vous êtes une autorité de l'appareil judiciaire dans votre nation, écoutez ceci. La fonction de juge, la fonction de magistrat dans une nation est une très haute position et très délicate. Et malheur à la nation où la justice est bafouée, manipulée, tordue. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Quand vous êtes à une position où c'est vous qui devez prendre des décisions. Écoutez, avant d'en venir là, écoutez ceci. Quand vous voulez rendre justice à deux personnes, vous voulez rendre justice à deux personnes, quelqu'un aura toujours tort et quelqu'un aura toujours raison. Est-ce qu'on rendra justice? Vous renversez les choses. Celui qui a tort, c'est lui maintenant qui a raison. Et celui qui a raison, c'est lui maintenant qui a tort. Si vous occupez la position de juge ou de magistrat, c'est une position noble, très élevée. C'est comme si vous êtes à la place de Dieu dans votre nation. Et vous devez faire attention. Et Dieu, il est assis sur le cercle de la terre. Dans Ésaïe, la Bible dit que Dieu est assis sur le cercle de la terre. Il regarde et observe. Et tu as pris sa position en tant que magistrat juge dans ta nation. Tu as pris la position de Dieu, la place de Dieu. Et c'est Dieu même qui t'a mis là. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez été à l'école, ceci, ou qu'on vous a nommé, c'est Dieu qui vous a mis là. Faites attention. Faites très attention. Vous prenez sa place. Et comment vous jouez votre rôle? Comment vous jouez? Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Dans une nation, ceux qui exercent la fonction de juge doivent faire très attention. C'est une position élevée, une position noble, une position divine. Voilà. Dieu juge toute la terre. Et sur toute la terre, dans ta nation où tu es, il t'a donné cette position de faire son travail, de faire ce qu'il doit faire. Et alors comment tu le fais? Comment tu joues ce rôle? Comment tu joues ce rôle? C'est une fonction qu'on ne doit pas confier à celui qui ne craint pas Dieu. Et je viens à mon test. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation. Dans une nation, écoutez, dans une nation, la justice doit surtout servir à combattre le mal. Parce que s'il faut que la nation soit élevée, il faut que le mal soit combattu. Le mal ne va jamais amener la nation à grandir, à aller de l'avant, à prospérer, à progresser. Ce serait progresser dans le mal. Et ça, on n'appelle pas ça progression. On n'appelle pas ça évolution. Les nations que nous appelons grandes nations, nations développées, nations émergentes, vous vous basez sur quoi pour dire ça? L'économie, les armes, la puissance militaire, le fait qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Les gratte-ciels, les grands boulevards, les belles routes, la belle verdure. C'est sur ça qu'on se base. La pauvreté est
à son minimal, complètement bas, les gens mangent à leur faim. C'est ça, c'est tout. Écoutez, et le cœur, quand le cœur est tordu, quand le cœur est méchant, quand le cœur est violent, quand le cœur ne craint pas Dieu, quand le cœur est corrompu, quand le cœur est rempli de mensonges, c'est ça qu'on appelle pays développé. La justice pour transformer. La justice pour transformer. La justice doit surtout servir à combattre le mal. Écoutez ceci, même si la justice sert à punir le malfaiteur, son objet principal, c'est le mal et non le malfaiteur. L'objet principal de la justice, c'est le mal et non le malfaiteur. Ça veut dire quoi? L'objectif principal de la justice dans une nation, c'est de corriger, changer et transformer les gens dans la société. Voilà. La justice qui ne sait que réprimer n'apporte pas de changement profond. Le changement, quel que soit le changement, si c'est une justice qui ne sait que réprimer, ce changement-là ne sera jamais un changement en profondeur. Ce serait superficiel. Savez-vous pourquoi Dieu est lent à la colère, riche en bonté, riche en miséricorde? Dieu est lent à réprimer le pécheur, mais très actif quant à son changement. Dieu espère toujours que le malfaiteur va se repentir, qu'il va rentrer en lui-même un jour, et qu'il va regretter tous ses actes mauvais, et il va revenir à lui. Et il va se repentir, et Dieu va lui pardonner. C'est pourquoi Dieu ne déverse pas comme ça, de façon rapide, sa colère. On doit comprendre cela. La justice doit servir à ôter le mal de la société en transformant les malfaiteurs. Oui, la justice est efficace non par la force, mais par sa capacité à transformer les cœurs. Une justice qui ne sait pas transformer les cœurs, ça c'est quelle justice ça? Ça c'est quelle justice ça? Que Dieu nous aide. Il n'existe, apparemment, il n'existe au monde aucune nation où la justice sert à combattre le mal. Oui, je crois que vous m'avez compris. La seule structure dans la société qui combat le mal, c'est l'Église. Et c'est là que ça devient important. Le rôle de l'Église dans la société consiste à faire de la résistance. Je répète, le rôle de l'Église dans une société, c'est de faire de la résistance. Ça veut dire quoi? L'Église est la seule structure qui résiste au mal, qui résiste à la corruption, qui résiste au péché dans la société. Voilà. L'Église dénonce le péché et cherche à l'éradiquer de la vie des hommes. L'Église apprend aux citoyens à résister au péché. L'Église apprend aux citoyens à ne pas céder au mal. L'Église apprend aux citoyens à ne pas céder à la corruption, à ne pas céder à la violence et à ne pas céder au mensonge. L'Église n'est pas un agent perturbateur et qui dérange. Non, pas du tout. Et donc, persécuter l'Église, c'est faire du mal à soi-même. Persécuter l'Église, c'est faire du mal à la nation. Et ceux qui persécutent l'Église du Dieu vivant ont toujours des choses à se reprocher.
Et regardez aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, la justice c'est pour transformer. Ce n'est pas pour juste réprimer ceux qui font le mal. C'est plutôt pour les transformer. Quand ils sont transformés, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la sérénité. Mais quand ils ne sont pas transformés, un militaire qui a son arme, et qui voit quelqu'un qui est en train de mal se comporter, ou bien il est en train de mal se comporter, il fait quelque chose, il casse quelque chose là-bas, il ne va pas juste pointer son arme sur lui et tirer sur lui parce qu'il a le cœur transformé. Un militaire qui a le cœur transformé respecte la vie. Il sait que la vie est sacrée. Il respecte la vie. Il va plutôt approcher la personne et lui parler et lui raisonner. Ah là, ça c'est pas comme ça. Il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Mais quand le militaire n'a pas le cœur transformé, quand le policier n'a pas le cœur transformé, quand le gendarme n'a pas le cœur transformé, et que vous lui donnez une arme, il va faire comment? Il a une arme en main. Pour lui, c'est pour se défendre. Pour réprimer. Regardez ce qui se passe à Lagos, à Abuja, dans ces États au Nigeria. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible. Et s'ils avaient les cœurs transformés, si la justice dans ce pays les avait amenés à la transformation, s'il y avait une école pour les former, les amener à la transformation, et ça c'est ce que l'Église fait. Mais oui, regardez ce qui se passe là-bas, la violence, l'émeute, on casse tout. Ça c'est quoi ça? La paix est dérangée, la tranquillité est dérangée. On doit faire attention. Et je vais lancer un appel ici. L'appel est celui-ci. Exerçons, qui que nous soyons, et partout où nous sommes, exerçons la justice pour aider à stopper la montée du mal dans les nations. Exerçons la justice à convertir les cœurs à Christ et à les ramener à Dieu. Exerçons la justice à transformer les hommes, les femmes, nos jeunes, nos citoyens, les fidèles dans les églises. Exerçons la justice. Prêcher l'évangile. Combattre le mal. À transformer le malfaiteur. À les amener à Christ, le soleil de la justice. Et il s'appelle encore le prince de paix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous donne cette grâce de comprendre notre travail dans la société. La justice dans une nation, c'est comme ça. C'est ça, et c'est ce que Dieu veut. Que le Seigneur nous aide pour que nos sociétés soient transformées. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et à la prochaine.